Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme toujours, on est heureux de vous retrouver pour le compte de cette nouvelle semaine. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot, recevable aussi, vous le savez, sur le www.sportfmtg.com. Et pour commencer cette nouvelle semaine, on refait la 4e journée du championnat national de football de première division. L'on note la première victoire de l'AS OTR. On va dire également que l'AS Tambo a aussi gagné pour la première fois. Gomido a pris son premier point de la saison et ça continue d'être difficile pour l'AC Barracuda, battu par l'AS OTR dans le derby de la capitale. Ça fait 3 défaites en autant de matchs puisque l'AC Barracuda a un match à jouer encore, et on va dire tout simplement que l'ASCO, qui est le tenant du titre, n'a pu gagner face à l'étoile filante à Lomé, à Gossimé, 0 but partout à l'arrivée. On va refaire le point dans un instant. Et aujourd'hui en studio, tous les reporters qui étaient sur les différents terrains seront là, notamment Grégoire Attignon, Roméo Hitor, Latif Irouma, Prosper Agboclou. Merci de nous faire confiance. La vidéo est l'affaire, comme toujours, de Sir Fonelom. La mise en onde technique est gérée par Théo Ajavon. Moi, je suis Franck Dounyama. Bonne arrivée. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Eh bien, on va reparler de la 4e journée de l'AD1 national de football avec les différents résultats qu'on a eu sur les 7 matchs disputés en week-end. En studio, déjà, Roméo Hitor, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Très bien, Grégoire Attignon est aussi bien présent. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Et on va commencer par la première victoire de la saison de l'AS OTR. Ça devenait inquiétant pour le club auterrois qui, depuis le début de la saison, n'a pas encore gagné. C'est fait dans le derby de la capitale face à l'AC Barracuda qui également va très mal. On va tout de suite écouter le coach de cette équipe de l'AC Barracuda, Wadia Lantam. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour aller vraiment chercher. Parce qu'on ne peut pas faire un match aussi accompli. Même si on a raté pas mal d'occasions, il faut saluer la performance des joueurs. C'est un peu difficile pour moi d'expliquer parce que tout ce qu'on a fait à l'entraînement, on le voit au match. Mais bon, c'est mettre dans le but qui est un peu compliqué. Il faut chercher cette baraka parce que un joueur, c'est quelqu'un qui provoque la chance. Il faut aller au fond de ses actions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a fait un match accompli plus que les 2 précédents matchs. Mais aujourd'hui, on a encore manqué de baraka. C'est un peu difficile pour moi. Il va falloir vraiment réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il y a comme solution. Voilà, Wadia Lantam, ça ne va du tout pas pour l'ancien entraîneur de l'AS Bina, de Bouloessou, que sais-je encore. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Je pense que Wadia devrait s'attendre à cette situation parce qu'il a pris l'équipe presque à l'entame de la saison. Combien de temps il a eu pour préparer cette équipe? C'est vrai qu'il y a de nouveaux joueurs, mais l'équipe, en croire ses déclarations, à chaque rencontre, il y a une amélioration. Si son équipe a fait un match abouti mais n'arrive pas à marquer, il parle de chance, que ces joueurs n'ont pas de chance, il fallait provoquer cette chance. Je crois qu'il faut également travailler. C'est ce qui a eu le temps suffisamment pour travailler avec ses attaquants. Connaissant bien Wadia Lantam, c'est quelqu'un qui a de la matière. Il est passé par Esbina, vous l'avez dit, avec Bouloessou. On a vu ses résultats. Pour l'instant, les résultats avec AC Barracuda ne militent pas en sa faveur. C'est un début de saison très difficile. L'essentiel, c'est de gagner son premier match. Et ce qui est important, est-ce qu'il va arriver à gagner ce match? Oui, mais à partir de quelle journée? C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Grégoire Attignon, il dit clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Manque de baraka, on joue bien, mais on n'arrive pas à marquer.
Je crois que c'est un peu difficile pour Wadja Lantam. C'est difficile quand même d'être entraîneur d'un tel club et connaître ces résultats-là. 3 matchs, 3 défaites. Je me dis que c'est inquiétant du côté donc, de l'AC Barracuda. Maintenant, du côté de l'entraîneur, la dernière fois, je l'avais déjà évoqué ici, je l'avais dit. Est-ce que, ou bien ce sont les joueurs qui ne comprennent pas pour le moment le système du coach? Parce que là, tel que Roméo vient de le dire, il a pris l'équipe à combien de temps avant, mais je peux dire qu'il a eu quand même au moins 4 ou 6 semaines pour préparer cette équipe-là avant l'entame du championnat, parce qu'il a été signé même juste à la fin donc, de la saison dernière. Et donc, il avait quand même le temps de voir son équipe, parce que ce n'est pas un effectif qui a été changé du côté de l'AC Barracuda. Pratiquement, ce sont les mêmes joueurs qui sont là. C'est vrai qu'il y a certains nouveaux qui sont arrivés, mais ces nouveaux-là aussi ne sont pas nombreux. C'est l'effectif de la saison dernière qui est là maintenant avec le même effectif. On n'arrive pas à faire le résultat. On parle de la chance. Je me dis qu'il faut encore beaucoup plus travailler le côté but de cette équipe de l'AC Barracuda, parce qu'il y a quand même des joueurs qui ont permis à l'AC Barracuda la saison dernière quand même de se maintenir en division d'élite. Akako Kwasio et les autres sont là, mais aujourd'hui on voit que c'est un peu difficile. Je ne sais pas s'il y a un souci au niveau donc, des joueurs et de l'AC Barracuda. Vous vous rappelez bien que c'est dans ce club que les joueurs peut-être choisissent leur entraîneur. Est-ce qu'ils n'assimilent pas ce que le coach leur explique, ou bien ils ne veulent pas faire ce que le coach leur explique? Parce que je me dis que l'AC Barracuda possède le meilleur effectif de ce championnat. Le meilleur, pas oui, l'un des meilleurs. L'un des meilleurs, j'allais dire, de ce championnat. Parce que quand vous prenez, je l'ai dit, quand vous prenez cette équipe, c'est le même effectif que la saison dernière. Et que si l'AC Barracuda est arrivé à même se maintenir, qu'aujourd'hui on connaît des difficultés, le problème peut-être se situe ailleurs. Oui, une nouvelle défaite infligée à l'AC Barracuda par l'AS OTR, et ça fait plaisir à Nouridine Amedou. C'est une victoire qui vient nous mettre encore dans la compétition après 3 sorties ratées. Je ne fais que remercier mes joueurs qui ont su faire cet espoir cet après-midi. L'équipe adverse avait cette opportunité d'avoir la pression sur nous, mais nous on a su contenir cette pression pour pouvoir s'en sortir. C'est une équipe des jeunes qui s'est reconstruite, match, 2 matchs, 3 matchs. Maintenant ils sont en train de rentrer à notre 5e match à Balimé. Ce qui est sûr, ils vont faire encore plus que ce qu'ils viennent de faire cet après-midi. Le nom Avotor même au sein de l'équipe, ça fait beaucoup du boom. Donc il a apporté un impact physique pour nous, et vous avez vu, c'est lui qui a aussi encore marqué. Donc ça veut dire que sa présence nous a beaucoup aidé, et ça continue toujours de nous aider. Voilà, Nouridine Amedou, qui est le coach de l'AS OTR, première victoire de la saison pour lui aussi. Ce n'était pas évident, mais ils l'ont fait. Latif Irouma, bonne arrivée. Oui, bonjour Franck, bonjour à tous. Oui, qu'est-ce qu'il peut se passer aujourd'hui dans la tête de Wadja? Et c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué, mais Wadja doit rester calme, parce que oui, c'est parce qu'il est à la tête de Barracuda. Sinon, ce n'est pas la première fois que Wadja connaît des difficultés devant ou bien la tête d'un club. Souvenez-vous de Wadja comment on dit, au Kiti de Badou. Au Kiti de Badou, quand Wadja a commencé en tant qu'entraîneur, oui, il est passé par Badou. On se souvient que ça n'a pas donné ce que ça allait donner. Là, on peut dire que c'était les débuts. C'était les débuts, voilà. Donc, il n'a qu'à rester calme. C'est vrai, moi, j'ai suivi leur match face à Gbolessou. Ils ont certes perdu, mais il y avait du jeu. Il y avait quand même une équipe qui voulait montrer quelque chose. Mais c'est sur des détails. Ils ont perdu 2-1 à Néron. Ils ont perdu samedi 1-0. Écoutez, actuellement, ça fait 3 matchs perdus, après 4 journées, parce qu'il y a quand même un match à disputer Ils sont pas trop loin, par exemple, de Gomido. Ils ne sont pas trop loin de la SOTR, qui a gagné pour la première fois aussi, après avoir aligné 3 défaites. Donc, Wadja n'a qu'à rester un peu calme. C'est vrai que est-ce qu'on peut rester calme dans cette situation? C'est un championnat. Quand on dirige l'AC Barracuda, ancien AS Togoport. Barracuda, c'est rien. Barracuda, c'est rien. Moi, écoutez, Barracuda, c'est quoi? C'est rien. Et je me dis, c'est vrai. C'est l'ancien AS Togoport.
AS Togo, c'est rien du tout. Hein. Mais ils ont disputé la phase de poule de la Ligue. Ancien champion du Togo. Ils ont 4 matchs, ils n'ont pas encore marqué 2 points. C'est pourquoi je dis que c'est rien en fait. ASCO a 2 points actuellement. Oui, il y a 2 matchs. 2 matchs en retard. Mais ils ont 2 points. Moi, je me dis, Wadja connaît des situations qu'il n'a jamais eues. Il dit qu'il n'a jamais aligné 2 matchs sans victoire. Maintenant, il aligne 3 sans victoire. Il y a toujours quelque chose. Il faut commencer un jour. Il n'a jamais perdu un premier match de saison. Il a perdu. Maintenant, c'est bon. Lui aussi, il a un palmarès, même si c'est au sens péjoratif. Mais je me dis, ce n'est qu'un championnat. Ça n'a pas écouté. Qui a cru que Gomido aurait pu quand même arracher un point hier? Ça va venir. Grégoire l'a dit, ils n'ont pas le meilleur effectif, mais ils ont quand même l'un des meilleurs effectifs. Donc c'est une course de fond, pas la vitesse. C'est une course de fond, ça va venir. Sauf que apparemment Wadja, voilà, il veut montrer quelque chose. Oui, parce qu'il est arrivé, ça fait des mois. Ils l'ont signé un peu plus tôt. Il a eu des matchs amicaux. Voilà pourquoi il a du mal à comprendre pourquoi ça ne va pas. Mais moi, je l'ai vu perdre un match, par exemple, face à l'Étoile filante à Gonsimé. Le jour-là, lui-même... Dans un match amical. Donc, moi, je dis, ça va venir. Il n'a qu'à rester calme. Il a signé, je crois, 2 ans. Il a signé. Oui. Voilà, il n'a qu'à rester calme. Si les dirigeants de l'AC Barracuda veulent aller un peu plus vite, ils vont le dédommager. Il peut aller voir ailleurs, hein, parce que Wadja ne va pas rester toute la saison à la maison. Il n'a qu'à rester un peu calme. Ça va venir. Très bien. C'est assez Barracuda, quoi. Ça va venir. Lui-même l'a dit autour de ce plateau. Si ça ne va pas, c'est les dirigeants qui décident. Soit on lui demande de partir, soit on lui donne le temps de continuer, ou bien de mettre en place ce qu'il a envie de mettre en place. Et de l'autre côté, c'est un tout petit peu la joie dans le camp de l'ASOTR. Voilà, on a fait le job cette fois-ci. Oui, ça doit faire plaisir. Une première victoire de la saison. Forcément, quand on gagne pour la première fois, ça fait plaisir. Quand on connaît un peu l'allure de notre championnat, Latif l'a dit, lorsque les cadres vont se réveiller, on parle de ASK, de ASCO et des autres, ça va être compliqué. Le plus important, c'est de commencer par gagner des points en attendant peut-être la deuxième phase du championnat, parce qu'on sait qu'au Togo, c'est à partir de la deuxième phase que le vrai championnat commence, parce que la plupart des équipes prennent la première partie pour se préparer pour la seconde. Donc je crois que cette première victoire va libérer beaucoup de choses dans la tête des joueurs de l'ASOTR. On va voir tout ça du côté de Ahmedou Nouridine et de ses hommes. 3 points sur, on va dire 12. Tout simplement, sur 12 possibles. Ouais. Ils sont en retard un tout petit peu, mais peut-être c'est le déclic, va-t-on dire. Et puis, première victoire aussi pour l'AS Tambo, qui est allé gagner en déplacement à Gbolessou, justement, qui faisait partie des clubs, on peut le dire, en forme de ce début de saison. Mais là, Tony Agbessi est allé surprendre Sitsope Tchekbedema. Et on va écouter le coach des Flèches Pimentées. Cette victoire, on l'attendait depuis, après 3 sorties infructueuses. Je pense que nous venons de prendre nos 3 premiers points, c'est de la très belle manière. Sur ce stade de Kouta et partir avec 3 points, c'est pas du tout donné à n'importe quelle équipe. Ce soir, mes garçons ont été vraiment des hommes sur le terrain. Je pense que nous avons eu la possession de la balle en premier mi-temps. Nous avions eu à faire ce qu'il fallait faire, savoir mettre ce but. On avait encore eu 2 occasions nettes, mais dans les filets, on n'a pas pu les mettre. Et derrière, l'adversaire a eu son temps fort que nous, on a su contenir. Je tiens à féliciter sincèrement ces garçons pour le travail du bloc défensif qu'ils ont réussi à faire ce soir. Voilà Tony Agbessi, le coach des Flèches Pimentées. Oui, Grégoire Attignon, oui, vous y étiez. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Tchekbedema, ces derniers temps, était très confiant. Il dit difficile pour les clubs de venir faire la différence chez eux. Ça a été fait par l'AS Tambo. Oui, vous l'avez évoqué, vous avez parlé de la confiance. C'est ce qu'on a vu également, cette équipe de Gbolessou arriver sur le terrain. Ils étaient très confiants parce que Tambo traversait quand même une situation un peu difficile. Tambo qui restait sur 3 matchs, un point pris donc en 3 matchs, c'est ce qui veut dire que alors que Gbolessou au même moment a réussi 2 victoires et 1 nul, et donc les requins mal pensaient ou bien se sentaient beaucoup plus à l'aise, et surtout qu'ils évoluaient à domicile, mais ça a été sans compter aussi avec cette équipe de Tambo qui était venue quand même pour faire du résultat et non pour laisser l'adversaire jouer, l'adversaire faire son jeu. Et d'entrée, on a vu quand même l'engagement du
du côté de Bouloulessou. Mais par après, la réaction également de Tambo, où on essaie à chaque fois donc de temporiser avec le ballon. Vous connaissez bien sûr le jeu de Joly Agbessi, c'est de poser le ballon, fait tourner un tout petit peu le ballon, fait courir un tout petit peu l'adversaire. Ils l'ont fait durant un moment, et ce but qui est arrivé, c'était une incompréhension totale du côté de la défense, du gardien de Bouloulessou, un centre venu de la droite, et les défenseurs et les gardiens ne se sont pas compris, et l'autre, Tagui Philippe, n'en demandait pas mieux. Lui n'a fait que pousser donc la balle au fond des filets. Mais par après, on a vu la réaction de Bouloulessou par moment avec Segbena Kakou Frédéric qui animait donc l'attaque avec Thomas Ogodo. Ils ont essayé, mais la défense de Tambo a quand même su contenir les assauts. En seconde période, Tchèque-Bedema a essayé d'effectuer des changements avec les entrées de Messan Vitor et autres, mais il y avait quand même une très bonne défense, ça il faut le dire, avec Folie qui dirigeait donc cette défense, qui n'ont rien laissé, les défenseurs donc n'ont rien laissé aux joueurs. Mais il faut aussi évoquer cet excès d'engagement dans la partie. Ça a beaucoup plus cogné. Ça a cogné. Heureusement que l'arbitre Senior Kossi a su quand même gérer cette partie jusqu'à ce qu'il y a eu même les cartons qui ont été distribués à ces joueurs-là. Je me dis qu'il faut aussi essayer d'éviter ces genres d'intervention, ces tacles. C'était tendu. Il y avait un précédent, antécédent. Il n'y avait pas de précédent, mais c'est que comme Bouloulessou est mené, et donc vous allez sentir que Bouloulessou voulait aussi coûte que coûte revenir au score. Il y a aussi la réaction du côté de Tambo. Je me dis que l'équipe qui pouvait même marquer dans les derniers instants, c'était Tambo qui avait la dernière occasion de ce match. Malheureusement, les attaquants n'ont pas su quand même concrétiser cette occasion. Mais je crois que l'essentiel ici, c'était cette victoire-là que Tambo est venu chercher encore plus à l'extérieur, et chez Bouloulessou qui était beaucoup plus en forme. J'ai compris également la réaction du public à la fin du match, le public de Kouta qui n'était pas du tout content. On voulait même s'en prendre à l'entraîneur, mais je n'ai pas compris pourquoi. Parce que là, oui, ils restaient sur 2 victoires consécutives. Pour eux, ils allaient rester donc comme ça, et aucune équipe ne devait les battre. C'est le championnat, et donc je crois que Tchèque-Bedema a également compris que c'est maintenant même que le championnat va démarrer. Voilà, donc oui, ils ont enregistré leur première défaite de la saison. Il n'y a pas lieu de s'en prendre aux entraîneurs, les supporters, calmez-vous. Bonjour Prosper. Bonjour Franck, bonjour à tous les amis. Tout va bien? Que voulez-vous? Et le week-end, nous ne voulons rien. Et le week-end Et le week-end Ça s'est passé comme chez tout le monde, comme ça doit être. Au municipal, la dernière fois, c'était bien. Il y avait du monde. Oui, il y avait pas du monde. Ouais. Moi, je l'ai dénoncé, décrié même. Non, parce que les gens ont préféré. Ça c'est vrai. Oui, il faut le dire, généralement, la SOTR et puis la Sebarakuda n'ont pas forcément de supporters. Ils travaillent dans ce sens. Ils n'ont pas de supporters, c'est tout. Et puis, bizarrement, c'est que vous voyez les 2 matchs, l'étoile filante qui a des supporters. Et puis Asco, qui aussi a des champions en titre. Donc, le choix est clair. Le choix est clair. Beaucoup de supporters d'Asco et de l'Étoile filante sont fonctionnaires au port. Voilà, et à l'SOTR. Ils sont tous venus à Bossie. Voilà, et on parlera de Gomido aussi, qui a marqué son premier point de la saison. C'était important d'aller chercher ce point pour ne pas finalement craquer. Et c'était face à l'ASCK, un candidat au titre. Et à la sortie de la rencontre, Jean-Paul Dossé à Balo a réagi. Oui, c'est vrai que c'est pas évident de venir prendre un point chez ACK, mais on l'a fait, c'est tant mieux pour nous. C'est après 3 défaites d'affilée, il faut arrêter l'hémorragie. Je crois que ça va être le déclic qu'on espère. Sinon, jusqu'à présent, on n'a pas été ridicule, à part l'autre. Le premier match était très compliqué pour nous, le reste. On a quand même su gérer le match, on a dominé, mais on n'arrivait pas à gagner. Aujourd'hui, on arrive à partager le point contre un prétendant au titre. Je pense que c'est un bon résultat pour nous. Un bon résultat pour nous entre 2 anciens défenseurs de la sélection nationale, Ametokodo Mensan et puis Jean-Paul Dossé à Balo. Ça peut être le déclic pour Gomido? Je crois bien parce que l'adversaire, vous le connaissez, c'est l'ASCK. Ouais. Quand on arrive à arracher un match nul à Cara face à l'ASCK, le vice-champion en titre, ça veut dire beaucoup de choses. Maintenant, il faut que ces joueurs-là restent dans cette
bonne dynamique et enchaîner avec une victoire à domicile. Le problème pour Gomido, c'est de n'arriver pas à gagner à domicile. Et j'ai remarqué lors de la deuxième journée, je le rappelle encore, l'équipe s'est déplacée sans supporters. Est-ce qu'il y a un problème qui se pose entre les supporters des Showboys et l'équipe? Il faut chercher à connaître cela. Si tel est le cas, il faudrait que, on va dire, le calme revienne rapidement, et que cette communion entre l'équipe et les supporters revienne. Sinon, l'équipe va souffrir, surtout à domicile. Quand les équipes adverses arrivent à vous battre chez vous à domicile, 2 défaites à domicile pour Gomido de Kpalimé, c'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe pour ce début de saison. Hein. Oui, le feu ne brûle plus. Le feu ne brûle plus. Il faut souligner que souvent les supporters qui se déplacent, souvent c'est la décision du bureau, parce que souvent voilà, il faut aussi les déplacer. Ils se déplacent, mais on les déplace souvent. Et apparemment, ce n'est plus le grand amour comme Roméo Ou bien le dit. on va voir Akpozo Difa pour tout ça. Akpozo Difa, depuis un moment, il est en retrait. Il est en retrait par rapport à l'équipe. Hein. On le voit même beaucoup plus proche de la JCA. Je ne sais pas trop pourquoi. Il est un peu en retrait. Mais il faut dire que Gomido est un peu en difficulté. Mais ce match-là pourrait quand même être peut-être une réaction d'orgueil, même si la saison dernière, c'était déjà le même score entre les deux formations, 0-0 à Kara contre la SCK. Mais souvent, la SCK vient brûler la politesse à Gomido, à Kpalimé. Mais c'est déjà bien de pouvoir mettre fin à cette série de défaites. Et c'était face à qui? Face au vice-champion. C'est quand même un match, un nul référence. Ça peut quand même donner autre chose pour la suite de la compétition. Ce n'est pas rien, 0-0, un point pris face, on va dire, à l'ASCK, l'éternel deuxième de ce championnat, un candidat au titre. Donc, c'était pas évident pour Gomido quand on considère les résultats des 3 premières journées. Ça va bien aussi pour l'AS Bina, même s'ils ont connu déjà une défaite. Ça fait 3 victoires. Non. Ils ont pas. Défaite, voilà, ils ont un match en retard. Ils ont un match en voilà, retard. 3 matchs, 3 victoires. Voilà, il ne faut pas tricher. C'est quand même une belle surprise, parce que j'ai vu cette équipe-là à 48 heures du début de saison. J'ai suivi leur entraînement et c'était pas aussi trop ça. Et le sélectionneur, qu'est-ce que je dis, l'entraîneur Bofari Miao à l'époque n'était pas tellement prêt, il se cherchait encore tout cela, mais derrière ils ont démarré. Moi surtout l'AS Bina qui bat le CDF à Kounou, je pense que c'est bien ce qu'ont fait les Cornes. Et 3 matchs, 3 victoires, ce n'est jamais arrivé depuis que cette équipe-là est arrivée en première division. Et je pense que c'est bien pour Bonfo Arimiao pour sa première avec l'AS Bina. Bonfo Arimiao qu'on va d'ailleurs écouter. Vous savez que Akno est une équipe très joueuse. Donc nous avons travaillé dans ce sens où on savait qu'on ne pouvait pas les contenir ou bien jouer dans leur registre. Donc on a accepté de souffrir et surtout procéder par des contre-attaques. Ça a payé, on a souffert, mais on s'est créé les occasions les plus franches en première partie, même si on n'a pas été lucide devant les buts. À la pause, on leur a dit, on a pu contenir la première partie, il fallait maintenant souffrir en deuxième partie, mais pas pour longtemps. À l'heure du jeu, je crois quand même qu'on a senti que l'équipe d'Akno était émoussée. Alors nous avons appuyé sur l'accélérateur et avec beaucoup plus de générosité dans l'effort, nous avons marqué le but libérateur. Et voilà, Bonfo Arimiao qui a tellement d'expérience aussi par rapport à ce championnat. Ça parle certainement à la tête de cette équipe de Pagoуда. Oui, on parle de l'AS Bina. Les Cornes n'ont pas encore fléchi. 3 matchs, 3 victoires, un match en retard. C'est bon pour commencer. On l'entend donc sous la menace de l'AS Bina. Oui, c'est une très belle conversion parce que là, c'est une équipe qui est sortie difficilement pour plutôt rester en première division. Oui, on a maintenu par le passage de l'ancien coach Jules Koudjodji. Maintenu par Koudjodji et Asko. Voilà. Mais toujours est-il que Bonfo Arimiao, voilà, il est quand même un entraîneur qui a traîné ses boss un peu partout.
avec Asco, avec ACK, Unisport, il a tellement d'expérience. Il a tellement d'expérience, voilà. Donc je crois que cela n'est pas une surprise. Il a la philosophie du championnat de football togolais, ce qui lui permet quand même d'arriver dans des circonstances comme celle-là, de trouver des solutions. Ce n'est pas la première fois, il a toujours bien commencé maintenant. Prions à ce que comme on appelle, l'effectif soit toujours au beau fixe pour que la suite donc, du championnat soit fleurissant. D'autant que ces équipes ne jouent pas forcément, eux, ils jouent pour le maintien, mais il va quand même dire que c'est un début très, très, très prometteur. Oui, Grégoire Attignon, on peut parler de l'expérience de ce technicien, puisque Latif le disait il y a quelques instants, ce n'était pas aussi facile pour lui au moment de prendre cette équipe en main. Oui, on l'a dit tout à l'heure, vous avez cité les clubs dans lesquels Bonfo Arimi Yao est passé, et donc sans doute que c'est l'un des expérimentés, des entraîneurs expérimentés quand même de ce championnat de première division, et partout il passe, il le prouve quand même. On l'a vu à la tête d'Espoir FC du Zio, que ce soit au niveau du Unisport, aujourd'hui c'est à la tête de l'AS Bina. Ça veut dire que du côté des dirigeants, des premiers responsables du club de Pagoуда, on veut quand même permettre à l'équipe de se maintenir. On a vu les premières années, ou bien la première année de cette équipe en première division, c'était également la même chose. On a vu quand même que cette équipe avait quand même bien démarré le championnat. Ça a permis justement à l'AS Bina de se maintenir et de figurer parmi les 6 premiers donc, de ce championnat. La saison dernière, l'équipe a connu quelques difficultés. Il y a eu quand même des difficultés financières où même se déplacer, ça devient un peu difficile pour l'équipe. On a vu l'intervention ou bien l'arrivée de Jules Koudjodi pour essayer donc de permettre à cette équipe de se maintenir en division d'élite. Aujourd'hui, je crois qu'on s'est maintenu aujourd'hui. Maintenant, il faut quand même chercher à évoluer. Il ne faut pas rester encore dans les tout derniers pour finalement se faire sauver par la victoire d'un club ou un autre. Maintenant, je crois qu'ils doivent faire le résultat et c'est ce qu'ils essaient maintenant de faire avec déjà 3 matchs et 3 victoires. Je crois que c'est quand même bien pour Bonfo Arimi Yao. Je me dis que les autres clubs sont avertis parce que là, le match face au CDF Aknour, c'était un match qui s'annonçait déjà compliqué. Tout le monde connaît un peu cette équipe d'Aknour. Mais Bonfo, avec toute son expérience, est quand même arrivé à bout de ces académiciens-là, ce qui veut dire que les autres clubs qui vont affronter justement Esbina doivent mieux se préparer. Engranger le maximum de points avant. Il a été lui-même entraîneur de Unisport, qui est aussi une académie. Donc, voilà. Donc il faut maximiser en attendant la période où la compétition va devenir dure, quand on va dire Asco et ASK vont rentrer vraiment dans la compétition, ça ne va pas être facile. Donc autant pour les outsiders d'avoir beaucoup de points, comme le dit, c'est dur au Kofi. Mais si ceux qui doivent prendre les points ne le prennent pas, nous, on est là pour en prendre. Donc voilà, on va vérifier tout ça dans quelques instants avec Roméo Yetor. Et l'un des matchs les plus attendus, c'était ce match à Bossimé entre l'Étoile filante et puis le promu et le quintuple champion en titre à l'arrivée. C'était 0 but partout, pas de but là-bas. Et on va écouter Kpakpo Koumi Sévérin. On a respecté l'adversaire. On sait que c'est une grande équipe tactiquement. Ils sont en place. Donc moi j'ai fermé le jeu. Si c'est que j'ai ouvert le jeu, je vois que j'aurai des problèmes. Parce que c'est une grande équipe. J'ai fermé le jeu. Et en deuxième mi-temps, j'ai compris qu'il veut passer sur les ailes. Bon, j'ai doublé mes latéraux. Et c'est ça qui a fait que ça a été difficile pour jusqu'à la fin du match. Vous êtes satisfait de ce point du nul? Bon, on est satisfait. Mais comme c'est le championnat, il y a encore beaucoup de matchs. Pour le moment, on a pris un point avec une équipe qui est bien bâtie, qui est en place. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va attaquer les matchs par match. Si on gagne les prochains matchs, on peut avancer dans le classement. Nous sommes des petits qui viennent en mangeant. Mais vous avez des joueurs d'expérience. Tu peux avoir des joueurs d'expérience. Il reste maintenant à la cohésion. Parce que quand vous voyez l'équipe d'Asco, ils sont ensemble, ça fait longtemps. Moi, je viens de commencer 3 matchs. Il n'y aura pas l'automatisme, il n'y aura pas la cohésion. Donc on va préparer maintenant la cohésion et l'automatisme va venir. Et vous allez voir qu'on va gagner les matchs facilement.
Voilà, Séverin Kpakpo Koumi, l'entraîneur, le nouvel entraîneur de l'Étoile filante à l'instant. En face, c'était Lambert Yao Amani. Puis la difficulté du terrain, bon, un peu énervant parce que c'est plus 3 points de perdu qu'un point de prix parce que les occasions étaient là. Après, il fallait faire de meilleurs choix pour trouver le partenaire. On a voulu chercher la solution individuelle. Voilà, c'est ce qui m'énerve un peu. Donc, c'est plus 3 points de perdu qu'un point de prix, quoi. Vous avez seul joué en première partie, mais vous avez été tout sauf dangereux. Oui, parce qu'on est très faible offensivement. On a été des joueurs très moyens dans le jeu de haut but, devant une défense renforcée, il ne faut pas se le cacher. Donc, voilà, il va falloir qu'ils s'améliorent tous et puis qu'ils montrent un meilleur visage. 2 matchs nuls, ça ne ressemble pas à ce qu'on. Bon, écoutez, l'année passée, à la même période, on avait 1 point. Aujourd'hui, on en a 2. On va se battre pour aller chercher le 10e titre. Voilà, on va continuer de se battre. Latif, vous étiez à Gossimé pour suivre ce match. Beaucoup ont pensé que ça allait être compliqué, difficile pour l'Étoile filante. Ça l'a été au niveau du jeu, mais avec une bonne défense, une défense dosée, renforcée, l'Étoile filante s'en est sortie avec un match nul. Oui, quand vous écoutez Kpakpo Koumi, il a dit ce qu'il a fait sur le terrain, parce qu'on a vu une équipe qui a souffert, hein, l'équipe de l'Étoile filante, surtout en première partie. C'était voulu. Oui, c'était voulu. Ils ont opté comme cela. Parce que là, il y avait... Ils savent qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le jeu d'Asco. C'était un match en sens unique où on a vu Asco s'installer dans le camp, bien sûr, donc de l'Étoile filante. Mais la défense, il y avait un nouveau joueur qui faisait, je pense, son tout premier match, un certain Avi, un Rasta, 227, apparemment qui vient d'Atapamé. Et donc, qui a pris d'ailleurs même la place de Agbagnon Kofi, qui n'était pas donc sur le terrain hier, aux côtés donc de Issifou Bassarou, qui quand même l'un des rocs de cette défense. Des chiens méchants de la défense. Même si il est intéressant ce joueur qu'on a connu, formé par l'Académie Jeune Vert. On l'a connu un peu partout au niveau des espoirs du Zio. Il est à l'Étoile filante. Mais il a souvent des erreurs qu'il commet. Il a commis l'erreur à Tapamé, qui a coûté le but à l'Étoile filante, et pourtant il était l'un des meilleurs sur le terrain. Hier, il a failli commettre la même erreur, et la plus grosse occasion du match, c'était sur son erreur de la 64e minute. Heureusement qu'il y a eu le goal qui a quand même sorti le grand jeu. Anticipé. Et puis sur voilà, le deuxième ballon, Asco a trouvé le petit filet. Maintenant, ils ont souffert, ils ont accepté de souffrir jusqu'à la pause. Finalement, c'est intelligent ce qu'ils ont fait. C'est intelligent. Maintenant, en deuxième partie, puisque justement Asco n'arrivait pas à violer les cages donc, du goal comme là, Blaise Agbemado, qui a fait du cinéma aussi hier. Voilà, à chaque fois, il se retrouvait au sol. Bon, écoutez, parce que vous savez, l'Étoile filante a des soucis déjà. Son gardien numéro 1, Badandiaou Badiou, actuellement blessé. Et c'est le deuxième gardien qui est là, qui grimaçait hier. Tous les supporters de l'Étoile filante se tenaient la tête. À chaque fois, il était au sol. On faisait venir les soigneurs. Mais à la reprise, on a vu en même temps 2 changements de Amani Yao, qui a lancé Daniel Atisso. Il a lancé également... comment on l'appelle, Olufade Kabir, qui est ancien capitaine de Unisport, qui est au niveau d'Asco. Il y a une réponse de Séverin Kpakpo Koumi, qui a également lancé 2 joueurs. Il a lancé en réalité un défenseur et puis un milieu de terrain. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a repositionné son capitaine, Nassau Lucien, qui était latéral hier. Il a envoyé le jeune Kodjo Raymond en chose. Il a sorti son milieu de terrain et il a repositionné, comment on dit, Lucien. Lucien qui était au milieu et qui parfois allait doubler le latéral au niveau du latéral pour bloquer, en tout cas, Asco sur les côtés. Et ça a dérangé le club d'Asco. Donc, on a vu en deuxième partie, surtout les 15 premières minutes, que ça s'est équilibré. L'Étoile filante revenait un peu et arrivait à lancer, en tout cas, Fama, qui était esselé hier. Mais après, Asco a repris le contrôle, mais à chaque fois, il y avait quand même du répondant avec des défenseurs et puis un gardien qui était en état de grâce. Il faut dire quand même que ça a été quand même bien fait, bien pensé. L'Étoile filante a joué avec ses armes, il n'a pas voulu ouvrir totalement le jeu. Asco est tombé dans le piège. Et à la fin, 0 but partout, qui quand même est un bon résultat au vu des commentaires dans les rangs donc, des Bleus de la capitale.
Parce que quoi qu'on dise, c'était Asco. Et Asco qui était beaucoup plus frais. Ça fait 2 matchs non joués par Asco. Asco qui avait même un banc. Ils se sont permis de laisser des joueurs comme Bodé Sabou, des joueurs comme Roland Amouzou sur le banc. Alors que voilà, ce n'est pas forcément le banc reluisant au niveau donc, de l'étoile filante. C'est bien quand même de pouvoir, après la défaite de Kara, pouvoir tenir tête au champion en titre. Il faut féliciter Kpakou Koumi. C'était intelligent ce qu'il a fait. Il l'a bien expliqué. Hein. Parce que à un moment donné, je me dis, je n'aimerais pas être à la tête de Kpakou Koumi. Parce que à la place de Kpakou Koumi. À la place de Kpakou Koumi, il prend l'équipe et son premier match c'est de jouer face à Asco. C'était pas évident. C'était pas évident. Donc hier, je l'ai vu, il s'est mis dans la peau d'un entraîneur parce que n'oubliez pas, il a déjà coaché en tant qu'entraîneur de première division. ASK, il est passé par ASK, AS Binan. Donc il a dit, il a de lui aussi à l'heure des échauffements, il était au vestiaire, tout comme Amani Yao. Quand les joueurs sont sortis, le staff, tout ça là, il était le dernier arrivé, tout comme Amani Yao. Quand il est arrivé, il a serré la main à tout son board, il était assis, il s'est même permis de s'asseoir et laisser un de ses adjoints guider le match. Mais les changements étaient dictés par lui, la stratégie, le schéma était dicté par lui et à la fin, il était content de pouvoir quand même tenir tête à quand même. On parle d'Amani Yao. On parle d'Amani Yao et d'Asco, quintuple champion en titre du Togo, c'est pas rien. Oui. Kpakou Koumi, c'est l'un des entraîneurs dont on ne fait pas trop, je dirais... dont on ne parle pas trop de la publicité, oui, parce que c'est un gars qui travaille dans l'ombre. Il est resté longtemps avec Tchanele Tchakala. Il est toujours là. Il est toujours là-bas. Donc, il travaille dans l'ombre et à chaque fois qu'il vient, il a sa philosophie du jeu. C'est l'un des entraîneurs qui fait de bonnes lectures, très bonnes lectures, qui connaît l'adversaire avec lequel il joue, mais souvent, il n'a pas la chance de postuler, je dirais, au meilleur poste. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, fier chandelle à lui qu'il continue de cette manière. Voilà, la façon de lire le jeu d'Asco et de pouvoir bloquer l'intervalle au niveau des latéraux. C'est bien pensé pour empêcher les jaunes et noirs de la Cosa de pouvoir faire la zone. Des attaquants comme Adam Moussa, à chaque fois qu'il a le ballon, il est dos au but. Je ne sais pas comment ça joue. Il est remuant, d'accord, mais à chaque fois qu'il a le ballon dans une position idéale, souvent il est dos. Il est dos au but. Quand la défense qui l'oblige à jouer comme ça, il y a ça aussi. Mais je me dis quand on le met, quand il a la balle, dans la profondeur. Il a la balle dans la profondeur et qu'il fait face au but, c'est un renard. Il frappe, il peut frapper à tout moment. Sauf que depuis un moment, quand vous le voyez, même quand ils ont joué face à Joliba, chaque fois que vous le voyez, quand il a le ballon dans une position idéale, c'est qu'il est dos au but. Moi, je me dis, il y a un problème. Il va falloir quand même qu'il travaille ça. Il doit travailler là-dessus. Quand tu as le ballon, il faut, quand vous prenez Fama Djamio, le jeune, mais à chaque fois qu'il a le ballon, il est face au but. Vous avez parlé de Togbe Philippe. Mais écoutez, Togbe Philippe qui a marqué hier pour Tambo, qui a marqué contre Étoile Filante à la première journée. Mais écoutez, à chaque fois qu'il a même une demi-occasion, il est face au but. Et il est opportuniste et puis il frappe. C'est un attaquant. Mais quand tu as les ballons et qu'à chaque fois que tu es dos au but, ben, c'est pas bien. C'est difficile. Voilà, ça c'est des réactions d'attaquants ou bien de buteurs. Ceux qui veulent marquer tout de suite, quand on est attaquant et on se retrouve dos au but, c'est difficile. Le temps de se retourner, le défenseur est déjà là. Et voilà, le leader a encore fait parler de lui, c'est Entente 2 qui a battu Espoir. Oui, encore une fois, et ça permet aux jaunes et bleus de Kodiovia Kopeni Konakwa Diololo d'être en tête de la compétition. Roméo Hitor, vous êtes allé les suivre. Oui, justement, ça a été un match pas aussi trop plaisant parce que ça a joué tactique. Ouais, ils ont privé du spectacle, c'est tout, parce que les deux équipes ne voulaient pas perdre. Espoir qui veut rester sur sa bonne dynamique, faire 4 matchs sans défaite. Pareil pour Entente 2 qui dit jouer le maintien dans le haut du tableau. C'est pas quelle stratégie Stranger Kofi est en train d'utiliser. Il joue le maintien, mais dans le haut du tableau, en attendant les faux pas justement des sérieux prétendants au titre. Et là, ça a été un match très tactique. Première mi-temps, il y avait
pas grand-chose à noter à part une occasion de Adjali Moïse, le capitaine de Espoir, qui s'est loupé face à un goal, à une cage pratiquement vide parce qu'il a pu éliminer le gardien de but, mais son tir est allé dans le petit filet. Mais en seconde période, on a vu que en temps 2 a voulu jouer autrement. Certes, il y a eu pas mal de problèmes du côté de l'entente dans les récupérations, mais l'équipe a essayé de poser le ballon, ce qui obligeait les joueurs de Espoir de défendre et de commettre des fautes. Il y a eu pas mal de fautes et une grossière faute de Ovutu Abel qui lui a valu un deuxième carton jaune et l'équipe est diminuée déjà à partir de la 60e minute et 9 minutes plus tard, Espoir a encaissé le but dans cette rencontre. Je crois que du côté d'Espoir, oui, l'équipe s'est bien défendue, même s'il reste encore quelques petits réglages à faire du côté de Théophile Bola. Et du côté de Entente de Vue, on veut rester sur cette belle phase, jouer 4 matchs sans défaite et ils l'ont fait. Bravo. Il n'y a pas eu vraiment un match spectaculaire, mais l'essentiel c'est de gagner. C'est ce que l'équipe de Côte d'Ivoire a fait. Voilà, pour l'instant ça va bien, ça leur réussit. On va écouter Seydro Kofi. À Tapamé, on a essayé d'améliorer ce problème qu'on a dans la récupération de balles. Sur certains matchs, on a fait assez de fautes dans la récupération. Mais aujourd'hui, c'est revenu encore. Ça veut dire que c'est un travail qu'il faut continuer par faire. Oui, sur le but, c'est une combinaison. Ça a été travaillé à l'entraînement. Offensivement, je pense qu'on a des joueurs qui gardent le ballon, qui vont vite sur le côté. On provoque les défenseurs. On a des fautes. L'objectif, c'est par match sortir 1 ou 2 joueurs. Je pense que ça s'est fait. Je pense que l'arbitre a tapé ici. Si l'arbitre a sorti vraiment les cas, je pense que ce n'est pas un seul joueur qu'on va sortir. Donc c'est un truc qu'on travaille aussi, pour qu'on puisse garder la balle, provoquer, avoir des fautes. À l'entraînement, ce qu'on avait mis en place, ça marchait bien. Mais les autres ont compris. On s'est dit qu'il fallait faire ce petit réglage pour qu'on puisse poser le ballon. Le problème, c'est de poser le ballon. Notre manière de jouer, c'est poser le ballon. Donc quand on pose le ballon, on est vraiment dangereux. Je pense qu'on essaie de faire en deuxième période. Voilà, c'est Seydro Kofi, le coach des Jaunes et Bleus de Côte d'Ivoire, Nikonakwe à Djololo. C'est une surprise au-delà de tout de voir entendre aujourd'hui dans cette position. Hein. Bon, ce n'est que le début de saison. Moi, je ne suis pas surpris parce que c'est l'un des clubs qui s'est levé tôt pour préparer cette saison-là. Vous vous rappelez de ce stage, avec ce voyage en Côte d'Ivoire. Et donc, on a gardé quand même un noyau de l'effectif de la saison dernière. Cette année, quand vous voyez ceux qui sont partis, il y a Bagnon, il y a Camara, qui sont, et puis Achité qui sont partis. Mais la majorité est quand même restée. Et c'est pratiquement le même staff qui fait le travail. Parce que Seydro était déjà avec Bawa Bako. Quand vous prenez le staff, Olivia Senam est toujours là. Donc, il n'y a pas de changement. Mais je crois qu'il manque un peu quelque chose à l'entente d'eux. Il manque un buteur. Il manque un buteur parce que la dernière fois face à Espoir, en première période, mais la défense de Espoir était beaucoup plus à l'aise. Junior Akapo ne pesait pas véritablement sur cette défense-là. Alors qu'on arrivait sur l'entente de a l'habitude de jouer souvent sur les côtés, où on compte sur Akondo, Hassan, et puis Amouzou, et Seyram de l'autre côté. Roméo, de l'autre côté. Et vous allez voir qu'en deuxième période, ils ont essayé d'apporter des changements avec surtout Noukafou Victor qui est rentré, et également d'autres joueurs qui ont rentré, qui ont essayé d'apporter le but. Comment est-ce que le but est arrivé? C'est sur une belle combinaison et la défense était restée pantois et donc l'attaquant a profité. Mais je crois que c'est un défenseur qui a marqué, non? Non, c'est l'autre là. C'est un offensif. Oui, c'est Agbeonou. Non, c'est Agbeonou. Agbeonou aussi qui était rentré en seconde période et qui a donc marqué ce but. Donc moi je me dis que oui, aujourd'hui l'entente est en tête, mais il manque encore beaucoup de choses. Ils ont parlé de la conservation de la balle et puis du côté du milieu de terrain, ce n'est pas véritablement ça. Voilà, on va noter aussi le nul entre Unisport et puis Doumbé à Sokodé. Et au sortir de cette 4e levée, voici le classement proposé par la rédaction de Sport FM, Kelly Akweso. Entente 2 est en tête, bien sûr, avec 10 points plus 4. 9 points plus 4 pour l'AS Bina de Pagoda, classé 2e. À la 3e position, nous retrouvons Bolo Soudelac qui totalise 7 points plus
plus 1. 7 points plus 1 aussi pour Unisport de Sokolé, 4e. Étoile filante de Lomé est 5e avec 5 points plus 0. 5 points plus 0 aussi pour Espoir FC du Zio, 6e. À la 7e position, ASK arrive avec 4 points plus 1. 4 points plus 1 aussi pour le CDF Aknour, 8e. Doumbé de Mango est 9e avec 4 points plus 0. 4 moins 1 pour Tambo de Dacha, classé 10e. 11e, l'AS OTR de Lomé, 3 points moins 4. 12e, ASCO, 2 points plus 0. À la 13e position est relégable, donc Gomido de Palimé, 1 point moins 4. Et puis la lanterne rouge du championnat, c'est désormais l'AC Barracuda qui n'a pas encore totalisé de points dans ce championnat. Oui, Kelly Akweso est dans le top 5. On a 32 AS Bina, on a Boulessou, Unisport, Étoile filante. Surprenant? Oui, bon, ça va en début de saison. Hein. On peut se permettre ça. Ouais. Et la TIF, c'est bon, c'est le début de saison. Oui. Quand ça va commencer par carburer. On sait que on dit chez nous que voilà, quand vous avez les yeux trop enfoncés, voilà, commencez à pleurer avant d'aller dans les funérailles. Sinon, on vous traitera de sorcier. Quand les autres seront en train de pleurer, vous chercherez encore les larmes en vain. Et donc, certains clubs commencent à marquer des points. Parce que le championnat n'a pas encore commencé. Asco n'a pas encore commencé son championnat. Ils ont 2 matchs à... Vous avez écouté Lambert à Maniao. Il a dit la saison dernière. Ils avaient 1 point. Première journée, ils ont été tenus en échec par Boulessou. Deuxième journée, ils ont été battus par Doumbé à Sokodé. Donc, voilà, il a dit la saison dernière, à ce instant, ils avaient 1 point. Ça suppose que c'est mieux même cette année, parce que cette année, ils ont 2 points. Ça veut dire qu'ils vont encore gagner. Ils vont encore gagner. Le championnat n'a pas encore commencé. Certains clubs, quand même, arrivent à bien le faire. Et maintenant, ça va cogner, quoi qu'on dise. Heureusement que c'est 2 qui vont tomber. Ce n'est pas 4. Et donc, que chacun fasse que ce ne soit pas lui. Et la position de l'entente n'est pas étonnante. Hein. On sent quand même des dirigeants qui veulent faire quelque chose. Et puis, voilà quoi. Maintenant, c'est les supporters. Vous avez parlé des supporters. Hier, il y a eu des supporters exemplaires ici, au niveau de Bossimé, où Asco est arrivé avec son team. L'étoile filante. Avec ses tam-tam. Avec ses tam-tam, même si j'estime et je pense que les supporters de l'entente de l'étoile filante n'ont pas fait la mobilisation totale. Je ne sais pas si la défaite de Cara est encore restée ils n'ont pas encore digéré. Ils n'ont pas encore digéré. Peut-être ce match nul face à Asco va les relancer, mais que les supporters de Boulessou se calment, parce que tout le monde doit manger le fruit défendu. Le fruit défendu, c'est la défaite. Tout le monde doit manger, ils viennent de manger. Ils oublient que Boulessou est parti. Ils sont allés gagner à personne. Les a agressés. Voilà, donc lorsqu'on va regarder le calendrier global, normalement, il y a la prochaine journée devrait se jouer ce mercredi. Parce qu'on a parlé de 8. On a parlé de 8 janvier, quand je regarde bien. Oui, voilà. Mais la fédération n'a toujours pas communiqué. Je ne sais pas, il y a eu un réaménagement. Jeter un coup d'œil sur le calendrier réajusté. Parce que ce calendrier... Voilà. Et lorsqu'on prend... Ce qui est sûr, il n'y aura pas de match ce mercredi. Voilà, le calendrier de la 5e journée, on a Étoile filante AS Bina. L'étoile qui reçoit 2 fois. 2 fois. Voilà. Étoile AS Bina, oui, ça devrait être intéressant. Mais c'est un calendrier bizarre. Parce que l'étoile fera 2 voyages successivement à Cara. Le calendrier, il est bizarre. Voilà. On a Doumbé Entente 2. Oui. Là également, ça va être très attendu. Espoir, AS Boulessou. Vous voyez, tous les matchs sont intéressants. AS Tambo, ASK. Et on a aussi Asco qui reçoit Unisport. AC Barracuda, non, pas AC Barracuda. On a Gomido qui reçoit AS OTR. Et puis l'AC Barracuda joue contre le CDF Aknour. Ouais, les deux restent sur une défaite. Sur une défaite. Mais c'est pire chez le poisson carnivore. Il reste sur plusieurs défaites. Voilà. Dont l'entraîneur était complètement dépité. Il fallait voir Wadja hier.
il dit il qu'il ne comprend pas. Il ne sait pas ce qui se passe. Il faut aller chercher. Les gars jouent. Jean-Paul Abalo aussi avait dit qu'il ne comprend pas. Mais bon. il allait prendre un point à Cara. Bon. Il faut aller jeter les courriers, Prosper. Oui, parce qu'il dit qu'il faut chercher à comprendre parce qu'il ne comprend pas. Soit il va à Bassar. Il dit qu'il ne comprend pas. Il va falloir farfouiller pour savoir ce qui se passe réellement. Parce que là, quand on a des joueurs qui se produisent bien, qui trouvent des occasions nettes et que c'est sur des actions anodines qu'on encaisse le but, on n'arrive pas à encaisser, à égaliser, c'est dire qu'il y a quelque chose dans l'ombre. Vous voyez, à Néron, par exemple, ils ont encaissé, ils ont réagi, ils ont égalisé, ils étaient sur une bonne lancée, et puis après, ils prennent encore un. Voilà. Voilà, je m'en vais jeter Corio. Qui a chanté ça, Prosper? Je crois. Non, je ne lui ai pas chanté, mais je crois que quelque part ça tourne dedans. Vous ne connaissez pas? Voilà, je vais. Grégoire doit connaître. Ah, la regrettée Tchalamouana. Voilà, c'était un amour. Elle ne retrouve plus son mari. Voilà, je m'en vais jeter Corio. Et puis, Touré me reviendra avant lundi. C'est ça. Voilà, merci. Merci d'être venu partager ce moment avec nous. Latif Youma, Roméo Etor, Grégoire Attignon, Prosper Agoukou. Allez, la vidéo, c'était l'affaire comme toujours de Servon et l'homme. La mise en onde technique, Théo Ajavon. Allez, à très bientôt.